allé piocher quelques infos par-ci par-là peut-être. Exactement. Qu'est-ce qui se passe Alors, le mois dernier, je vous avais informé de l'installation récente d'un distributeur automatique coquin à Luçon. Qui propose des jouets pour adultes en libre service 24 heures sur 24. Ouais, d'ailleurs, il n'y a rien du tout. 7 jours sur 7. D'après sur 7. Pour rappel, ce distributeur combine articles de vape et sex toys, de la vape et des sex toys. C'est un concept de soirée puff daddy. À la fin de ma chronique et en off, un monsieur que je nommerai pas, mais dont le prénom commence par M et finit par Axime, m'a demandé plus de précisions sur ce distributeur. Mais je confirme qu'il n'y a rien du tout. Et notamment sa localisation. Alors depuis, tu dis ça, mais depuis j'ai reçu un appel du propriétaire du distributeur qui m'a laissé perplexe. Aussi perplexe que lorsque je suis tombé dans une librairie sur le livre de l'abbé Pierre intitulé « Gérer l'abstinence pour les nuls ». Car en effet, depuis ma chronique, et je le dis en toute humilité, car pour rappel je suis breton et l'humilité on connaît en Bretagne. Donc depuis ma chronique, disais-je, ce distributeur est victime de son succès. C'est simple, tout le stock de jouets pour adultes est épuisé et surtout c'est la même carte bleue qui a été utilisée pour tous les achats. D'ailleurs tu l'avais laissé devant le distributeur, Max. Merci. Le propriétaire m'a également informé qu'il avait enfin reçu un réassortiment et qu'il y a des nouveaux modèles. Donc Maxime, surtout n'hésite pas. Et comme le dit le film, attention, le God a changé. Avant de raccrocher, il m'a également demandé de te dire qu'il adorait Dick Radio. Pendant ce temps, à Chaillé-les-Marais, l'entreprise Les Légumes du Marais vient d'installer un distributeur de légumes en libre service. c'est un truc de fou, hein. je te jure. C'est ouf. Alors quand je parle de distributeur de légumes vendéen, je ne parle pas d'un centre de repos pour personnes âgées à Montaigu, hein. Ni de Mike Tyson, autre sorte de distributeur de patates. Non, je parle d'un vrai distributeur automatique avec des légumes dedans, des concombres, des tomates, peut-être même des mogettes et de la menthe, ingrédients indispensables pour un bon mogette 27. D'ailleurs, pour les petites bourses, aucun lien avec le sujet précédent. Et surtout, si vous êtes passé au distributeur de jouets pour adultes, mais que Maxime est passé avant vous, vous pouvez vous rabattre sur celui-ci. Sachez en effet qu'un concombre XXL coûte moins cher et est aussi efficace qu'un sextoy de la même taille. Enfin, c'est ce que m'a dit Corentin en tout cas. Vous avez peut-être entendu parler du dracard de Vendée, Olaf Dolon. Non, vous avez pas entendu ça ? Le dracard du 9e siècle en construction depuis près de 3 ans à l'île d'Olonne. Il souhaite le mettre à l'eau avant le départ du Vendée Globe et aux dernières nouvelles, il ne restait qu'à achever la construction de la coque. Ce qui n'est pas une mince affaire puisque la brigade de recherche de Fontenay-le-Comte vient tout juste de démanteler un trafic de coques sur internet localisé en Vendée. Les gars vendaient de la coque en ligne. Bon, en même temps, de la coque en ligne. Hein. Tiens, Tiens, je vais reparler du Puy du Fou, puisque l'actualité vendéenne tourne quand même beaucoup autour de ce lieu. Hein, c'est-à-dire que tu retires le Vendée Globe et le Puy du Fou, ça ressemble à la Lozère ou à la Creuse. Le parc du Puy du Fou lance sa chasse au trésor, une épée d'une valeur de 250 000 € à la clé. Il s'agit d'une quête constituée de 12 énigmes qui mèneront ceux qui les résolvent jusqu'à l'épée du roi Arthur, Excalibur. Cette épée forgée et sertie par les meilleurs forgerons et joailliers de France pèse 3,4 kg pour 124 cm. Un beau bébé, quoi. Même si avec ses 124 cm, il ne doit pas être très épais. Comme dirait Tolstoï, il n'est guère épais. Bref, l'épée reviendra au vainqueur de la chasse au trésor. Elle est enfouie, je cite, quelque part dans le royaume de France, ou peut-être même dans un royaume qui fut autrefois lié à la France par le lignage. Vous vivez en quelle année, les Vendéens, sérieusement c'est quoi cette phrase, quelque part dans le royaume de France. Bref, en revanche, en tant que breton, je tiens à exprimer mon désarroi, Arthur. Les légendes arthuriennes se passent en Bretagne, dans la petite et la grande Bretagne, mais pas en Vendée. Qu'est-ce que c'est que cette appropriation culturelle ? Déjà qu'on nous a retiré le 44 et le Mont-Saint-Michel, qu'est-ce qui nous reste comme spécialité en Bretagne à part le caramel au beurre salé, le Queen Yaman et Marine Le Pen ? Que des trucs indigestes, quoi. Pour rappel, en début d'année, le guide du routard, dans sa nouvelle édition du guide des châteaux de la Loire, avait publié en première de couverture une photo du château de Josselin qui se trouve dans le Morbihan. Parce que oui, il y a des châteaux en Bretagne. Je dirais même plus, ils ont des châteaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des châteaux ronds, vive les Bretons. D'ailleurs, on aime bien visiter des châteaux avec ma femme, ça lui permet de voir ce que c'est des créneaux. C'est gratuit. Autre sujet très en vogue en ce moment, le Vendée Globe, évidemment, course au large très réputée. Le Vendée Globe n'est pour autant pas encore parfaitement connu par tout le grand public. Sur Google, beaucoup d'internautes tapent la requête Vent plus loin des plus loin Globe pour avoir des... T'as vu ça ? C'est le Vendée Globe. Pour avoir des informations sur la course qui vient de démarrer. Ça me rappelle la phrase qu'Attila a prononcée en débarquant dans la région qui s'apprêtait à envahir. Sentez-vous souffler le Vendéen. Je me fatigue tout seul. Sans transition, au Sable d'Olonne, il y a quelques jours, un homme de 48 ans a été accidentellement blessé par un tir de harpon lors d'une sortie de chasse sous-marine. C'est un de ses partenaires de chasse qui l'aurait harponné accidentellement. Il lui a mis le grimpa dessus, quoi. Témoignage du coupable. J'ai vu un truc bouger, je me suis dit que ça pouvait pas être un cycliste, sinon il aurait un gilet fluo, alors j'ai tiré. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Et puis bon, j'avais promis à ma femme que je lui rapporterais une raie, j'ai pas menti, hein.
Comme quoi, il y a le bon chasseur sous-marin, le mauvais chasseur sous-marin. Tu vois, le bon chasseur sous-marin, il voit un truc, il tire, alors que le bon chasseur, enfin bref, vous voyez quoi. On voit le sketch. Mais c'est fou. C'est d'autant plus surprenant ce genre d'accident que contrairement à leurs homologues en forêt, ces chasseurs-là sont à l'eau, quoi. On peut voir que dans ce fameux milieu, la chasse, il y a beaucoup trop de chasseurs sous-malins. Pour finir, allons un peu plus au sud, à Pau, pour rester dans le jargon des chasseurs, à Pau. Donc dans la région béarnaise, la ville est dans la sauce. Quelqu'un vole toutes les lettres U des enseignes. Et la question qui se... Vous avez pas vu oui, si, j'ai vu ça. Oui. Et un mec s'amuse à retirer toutes les lettres U des enseignes et tout ça. Et la question qui se pose, comment la ville va-t-elle faire pour acheter uniquement des lettres U, autrement qu'en jouant à la roue de la fortune? Surtout, à qui vont-ils les racheter, ces U? Alors pas à la Vendée, en tout cas, parce que le pays de la brioche vend des N uniquement. Et puis... oh là là. Tout ça pour en arriver là. Et puis après, ils vont devoir les coller avec la colle U. Enfin, vu qu'il n'y a plus de U, ce sera de la colle H, qui n'a rien à voir avec la préparation du même nom, même si ça fait mal au c. Allez, je vous laisse, faut que j'aille acheter des concombres avant que Max ne vide le stock. On applaudit bien fort Marine Roque-Cotillon, Yann Ricordel. Ont excellé dans leur registre tous les deux. Voilà, ça fait du bien, un petit peu d'humour. Bon, toi t'as peur de rien, hein? Parce que comme je le dis à chaque fois, je ne connais pas d'ailleurs personne autour de la table, sauf celui qui fait la chronique bien sûr, le contenu de la chronique. Donc voilà, on serre les dents à chaque fois, mais c'est ça l'a fait. Oui, les fesses aussi, on va pas dire, mais ça l'a fait. Allez les amis, on va jouer tout de suite avec un auditeur qui